Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo 13 de notre série K-Clock. Ok. Aujourd'hui, on va créer une directive structurelle personnalisée, par exemple has role, pour afficher conditionnellement des éléments HTML selon les rôles de l'utilisateur. Donc, comme vous le voir au programme, on verra les directives structurelles, on verra des view containers, des templates ref et gestion élégante des permissions dans l'UI. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette vidéo. Parce que une des choses, c'est de vous enseigner les concepts. Et une des choses aussi, c'est d'enseigner aussi les bonnes pratiques. Donc ici, sur ma chaîne, vous ne découvrez pas seulement le b.a.-ba des langages, mais vous découvrez comment les utiliser de manière professionnelle. Parce que je pense que ce qui court tous les rues, c'est qu'on vous dit, bon, on fait A plus B. Mais ici, moi, je vous décompose pourquoi on fait A et pourquoi on fait plus B. Et dans quel cas il faut utiliser A et dans quel cas il faut utiliser B décomposé. En résumé, c'est ce que vous découvrez avec moi. Alors, je vous invite à vous abonner, à rester jusqu'à la fin, à partager la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez besoin de recommandations, du code source des présentations. Je suis disponible à vous les fournir. Alors, nous sommes à notre 13e vidéo et aujourd'hui, nous allons encore découvrir vraiment des choses intéressantes, comme je vous le disais. Et si nous faisons récapitulatif vers nos vidéos précédentes, comme petit rappel, dans la vidéo 12, nous avons vu le HTTP Interceptor qui permet de sécuriser nos appels vers le backend. OK? Nous allons vu aussi comment on protège nos routes depuis la vidéo numéro 10. Nous avons vu le login et le logout dans notre vidéo numéro 11. Si vous n'avez pas regardé, allez-y, c'est sur la chaîne, c'est disponible dans la playlist. Et nos API call. Mais, il manque encore une pièce du puzzle. Comment afficher ou masquer des éléments de l'UI selon les rôles. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Les guards protègent la navigation. Les directives adaptent l'UI. Parce que vous êtes d'accord avec moi, dès que vous venez sur un écran, je suppose l'administrateur a l'accès au même écran et l'utilisateur simple a accès au même écran. Alors, dans ce cas, les routes ne pourront plus les protéger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut pouvoir protéger chaque information qui s'affiche sur ce dernier. Donc, cet écran-là, nous devons maintenant protéger les informations qui s'affichent parce que l'utilisateur a accès, le modérateur a accès, l'administrateur a accès. Alors, mais ils n'ont pas accès aux mêmes informations. C'est là la différence. Ils ont accès au même écran, mais ils n'ont pas accès aux mêmes informations. Alors, une définition simple pour commencer. Donc, une directive structurelle modifie la structure du DOM en ajoutant ou en supprimant des éléments HTML conditionnels. OK? C'est un peu comme si nous utilisons du ng if, ng for, le has roles, donc c'est les profils. Donc, dans le DOM, donc c'est depuis le DOM, donc ça ajoute ou bien ça supprime les éléments selon la condition qui lui a été imposée. Donc, c'est performant. L'élément supprimé du DOM, là, personne ne peut le manipuler. C'est pas comme si le bouton existe, mais juste caché, juste avec un display. Non, non, non. Là, on pousse plus, on le supprime du DOM. Donc, du coup, la personne ne peut pas trafiquer. Il ne sait même pas quelle information est là avant de ne pas être affichée. Il faut beaucoup faire attention à cela. Alors, si nous prenons par exemple des exemples avec le ngIf, que nous connaissons et que nous utilisons tous les jours, vous allez voir, vous voyez derrière moi. Donc, nous avons un template, on fait quoi? ngIf user has admin role. Classe bouton danger delete user et bouton delete. Donc, on lui affiche, on a la même vue qui affiche la liste des utilisateurs
Mais nous n'avons pas tous bouton delete qui supprime. Et suppose que l'utilisateur ne peut pas se supprimer lui-même. Alors, donc, on ne peut pas lui afficher ça. Vous voyez, ici, c'est utilisé avec du ngIf. On a ici, on a injecté ici, on a le hard role qui cherche notre rôle qui est là. Par contre, pour une méthode plus clean, on peut utiliser hard role. Alors, au lieu de, vous allez voir la différence ici. Au lieu de faire ngIf, notre utilisateur hard role, classe btn, on appelle directement ici hard role admin. Donc, vous pouvez le voir ici. On a juste à ce niveau hard role admin. Parce que l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que peut-être que je voulais dire, si là, le rôle peut-être modérateur aussi doit le faire. Alors, à ce niveau, maintenant, il doit commencer par ajouter les conditions. If user has ceci et tel rôle. Alors que je pourrais peut-être à ce niveau lisser juste les rôles qui ont accès à ce bouton. Vous voyez déjà un peu le premier avantage que cela nous donne. Alors, donc c'est pourquoi on parle des permissions et la gestion centralisée. Nous avons par exemple ici la gestion centralisée des permissions. Donc nous avons là les permissions. On a get user role, if role caches, donc on met les rôles dans le cache pour ne pas chaque fois faire appel à keycloak. Alors on retourne ce qui est dans le cache. Sinon, on fait appel à keycloak pour récupérer les rôles de l'utilisateur. D'accord? Maintenant, on a une fonction ici qui est hard role. Et le hard role, c'est-à-dire le rôle qu'on lui passe en permanence, on lui passe le rôle admin. Il vérifie si la liste des rôles est inclus, et si admin est inclus dans la liste des rôles. Hard any role. Là, au niveau de hard any role, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on peut lui envoyer maintenant la liste des rôles, c'est-à-dire admin, modérateur, user, viewer, n'importe quel rôle. Et on lui demande, la personne qui veut avoir accès à cette information, c'est que s'il a une de ces rôles, alors il a accès à la fonctionnalité. Ça, vous voyez. Donc, ce qui déjà vous simplifie déjà les ngIf. Et ici encore, c'est plus intéressant. OK? Ici, qu'est-ce que le dit has all role? C'est-à-dire, parce que c'est des permissions. Je suppose, pour quelles conditions c'est que l'utilisateur est obligé d'avoir le rôle ou bien les permissions A, B, C. Donc, c'est-à-dire, si je n'ai pas les permissions A, B, C, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit à cette fonctionnalité. Je peux avoir permission A, je peux avoir permission B, je peux avoir permission C. Mais ici, la condition has un rôle, je me dis que si j'ai les permissions, toutes les permissions requises, alors j'ai droit à cette fonctionnalité. Donc, le catch pour éviter les appels à keycloak. Alors, voilà un peu pour centraliser tout cela, pour ne pas chaque fois faire des conditions if, donc on préfère utiliser des directives. Donc, quand vous voulez générer des directives, donc dans Angular, il y a une méthode très simple que voilà. ng générer directive share has role Skype test pour créer directement le fichier qui s'appelle hasRoleDirective.ts. Donc, voilà un peu la structure du projet. D'accord, ça va être comme suit. Et on a encore service permission. Et on a nos directives role, has any role et has. Voilà. Alors, nous allons maintenant voir quels sont les contenus de ce fichier. Qu'est-ce que doit contenir, par exemple, ce fichier? Nous prenons par exemple le fichier de hasRole. D'accord? Alors, nous allons commencer par importer les décorateurs. Ici, vous voyez, on importe le décorateur directive, on importe le input, on importe le template ref, on importe le view contenant, on appelle inject. OK? Et là, vous voyez le selector ici. Voilà comment on nomme les sélecteurs des vues. Si vous voyez un peu. Comme ça, on nomme les sélecteurs des vues. Alors, on a le template ref. Le template ref fait référence
au template HTML. OK? Le view container. Le view container est un conteneur qui insère ou retire des éléments du template. Ça nous permet d'insérer, d'accord, ou de retirer des éléments du template. Donc, c'est pour pouvoir manipuler les DOM. Et après, on a les conditions pour pouvoir retirer les conditions au niveau des HTML pour pouvoir les retirer. Donc, ouais. Donc, du coup, ici, on fait appel à tous ceux-là. Parce que notre rôle est censé agir sur l'interface utilisateur, sur le UI de l'utilisateur. Donc, on doit agir avec tout cela. Donc, on a le stand alone et on a la directive with inject. Alors, comme je vous le parlais, donc les view containers, donc le template ref, d'accord, ça fait référence au HTML, ça représente le contenu à afficher, encapsule l'élément avec directive, ne modifie pas le DOM directement, utilisé pour créer des vues. Vous voyez, donc je peux créer des vues personnalisées, bien manipuler les couleurs et tout, donc je peux utiliser les directives avec le template ref. Les vues containers, conteneurs de vue, manipule le DOM, ok? Crée des embedded view, affiche, clear, masque ou bien supprime. Point d'intersection entre le DOM et la vue. Donc voilà un peu. Donc un peu, l'analogie un peu, c'est que quand on prend le template ref, c'est moule à gâteau, d'accord? Le template ref est le moule à gâteau, alors que le view container four qui cuit le gâteau. Voilà un peu. Donc, four qui permet de cuire le gâteau, alors que le template ref, c'est lui le gâteau qu'on veut cuire. Donc, voilà un peu une similitude, une analogie pour vous expliquer, pour que vous puissiez mieux comprendre le concept. Donc, on attaque maintenant la logique principale. Alors, qu'est-ce qui se fait? Donc, on a le input has role, donc qui nettoie le conteneur. OK? On a le view container clear. Donc, déjà, là où on l'injecte en même temps, il fait un nettoyage. Après, il vérifie maintenant si l'utilisateur a le rôle qui a été envoyé en paramètre. OK? Si l'utilisateur a le rôle qui a été envoyé en paramètre, alors le template, c'est-à-dire le composant sur lequel il a été injecté, alors il crée une vue pour pouvoir afficher ce composant. Sinon, l'endroit reste vide, donc vous ne voyez rien. Vous n'allez pas même voir que c'est un bouton delete qui est là et qu'on a caché. Non, c'est qu'il n'y a rien qui est créé. Mais si la condition est vérifiée, alors ce view container, comme je le disais, donc il crée un embedded view et il affiche les mots. Donc voilà tout simplement comment on crée des directives personnalisées pour pouvoir interagir. C'est comme ça, c'est le code un peu qui est derrière le ngIf pour que, en fait, ngIf, si un composant, ça l'affiche ou non, ça ne l'affiche pas. Donc, une explication, je vous donne une explication, un peu ligne par ligne. Donc, il y a les outputs, donc c'est ça qui permet de passer des données à un composant. Je pense, si vous ne le maîtrisez pas, j'ai fait une vidéo sur Angular 17 qui parle de tous ces trucs-là. Donc, sélecteur déclenché quand on fait écrire un has role égale admin. Donc, la valeur qui sera retournée ici, c'est le admin qui est évalué. Donc, le view container, qu'est-ce qu'il fait? Il vide d'abord tout pour éviter les doublons, il vide tout ce qui est là. Et il vérifie maintenant les permissions. Si les permissions, il y a ce admin, alors il crée puis il affiche la vue dans le DOM, ce qui permet de s'afficher au utilisateur. Sinon, il n'y a rien, rien ne se passe. Donc, utilisons dans le template. Donc, pour l'utiliser, vous voyez, au niveau de notre bouton ici, on fait bouton, bon, vide uniquement, vue uniquement par le admin. Donc, c'est le admin peut créer un utilisateur. Vous voyez, un utilisateur ne peut pas créer un autre utilisateur. Donc, on dit quoi? Has role admin. Mettez ajouter utilisateur. Donc là, du coup, dès que d'autres personnes viennent sur le truc, ils voient la liste. Vous voyez, ils voient la liste des utilisateurs, ils voient peut-être la liste des données et tout, la liste des commandes et tout. Mais peut-être qu'il ne peut pas créer. Il ne peut pas créer d'utilisateur. Les modérateurs, il peut voir, il peut manipuler. Les comptables, il peut voir, mais il ne peut pas créer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça que ça marche ici. Donc, ouais, on le fait ngIf has role admin, on a juste fait appel
à la directive has role et on met admin. Vous voyez? Donc, on n'a plus besoin sur chaque page en arrière-plan dans le TS intégré, comment on vérifie les rôles. Non, c'est déjà géré depuis la directive qui gère le has role. Donc, importer la déclaration dans le composant, donc c'est important. Vous voyez, has directive role, donc il faut l'importer pour pouvoir l'utiliser sur la classe. Si vous voyez un peu, il faut l'importer. Donc ça fonctionne pour le standalone. C'est pourquoi on l'a importé ici. D'avoir à ce niveau-là, on a importé la directive pour pouvoir l'utiliser dans le HTML. On a les variantes has any role. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le have any role et j'ai affiché si au moins une de ces rôles. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu l'utilisation, ce qui est différent dedans. Au lieu d'aligner des if has role moderator et if has role admin, donc tu mets juste if has any role admin moderator. Donc, modéré. Donc, du coup, quel que soit le rôle qu'il aura dans ces deux trucs-là, il va avoir accès au truc-là. Maintenant, secondo, on a if has all role. Donc, all role, comme je vous l'expliquais, affiché si tous les rôles sont présents. Et là, voici un peu d'utilisation. C'est un peu comme toujours l'autre. Mais, c'est pas les virgules toujours. Et on a aussi là, super admin et admin. Il peut avoir accès à cette fonctionnalité-là. Donc, sinon, s'il a un des deux, ça ne marchera pas. Voilà. Et on a un peu la comparaison entre les trois variantes. OK? Donc, c'est que ici, on a le has any role. OK? Has. Donc, c'est un seul rôle. Ici, c'est au moins un rôle. Et ici, c'est tous les rôles. Donc, has role, c'est que au moins il a ce rôle-là. Donc, et voilà un peu les tests. Donc, has role égale admin. Est-ce que c'est vrai? Sinon, has role égale à moderator. Donc, vous voyez, il faut faire la part entre ces premiers traits-là. OK, c'est lui, il affiche has any role, donc il a au moins un rôle de tous ces trucs-là, ou bien has all role, user and admin, tu vois. Donc si ça manque admin, ça marche pas. Si rôle est user, ça marche. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Menu dynamique avec les rôles. Donc on peut toutefois aussi rendre les navbars, c'est-à-dire les menus que nous affichons en bas, ou bien en haut, ou bien sur le côté, les sidebars, en fonction du rôle. OK? Peut-être là, comment sécuriser les routes? On peut les sécuriser aussi les menus par là. Donc le menu s'affiche seulement si la personne a les rôles requises. Sinon, elle ne s'affiche pas. Donc voilà. Et vous voyez un peu ici, on a has any role, user, admin, bien moderator. Donc ça va afficher le dashboard. Et après, sur le dashboard, les données peuvent être contrôlées comme nous l'avons dit précédemment. Donc, has role admin. Donc, il y a le lien admin qui est seulement visible si tu as le rôle admin, sinon tu ne le verras pas. Donc, ça, c'est toujours le navbar component. Donc, comment on peut gérer ça? OK? Parce que la personne est connectée, on peut aussi gérer le logout. Donc, voilà un morceau de code. Donc, le flow complète, le template, donc quand on fait Angular detect le has role égale admin, dans le template, la directive instancie, OK, donc has role crée avec le inject pour les dépendances, OK, dans le input, qui fait un setter, donc qui fait le set pour le admin. Et là, on a la permission qui est vérifiée avec keyklock avec la possibilité de cache, et on a la vérification sur les. Et puis, si égal à true, on a un creo embedded view, donc il y a une vue qui est créée. Sinon, clear, efface tout, et n'envoie aucun rendu. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le flow. OK? Donc, pour des performances et cache, comme je le disais tout à l'heure, parce que chaque fois, je tiens de le dire, sans cache, chaque directive appelle keyklock get user role. Donc, si dit le a has
user role dans la page égale à 10 appels. Avec cache égale à 1, un seul appel initialisé. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Parce que comme c'est Click qui nous fournit les rôles, on ne va pas chaque fois être en train de faire l'appel vers Click pour à chaque fois qu'un clic ou bien une vue veut s'actualiser. Donc, il y a le hard role qui va se mettre en route pour aller voir est-ce qu'il a les rôles. Donc, chaque fois qu'on n'est pas en train de faire ça, donc on met en place le cache. Vous voyez. Et donc, quand on fait un logout, alors on réinitialise le cache pour être sûr que si la personne se déconnecte de notre profil et se connecte avec notre profil, qu'on ne fait pas le mélange. D'accord? Toujours comme dans les bonus de bonne pratique, donc on a les emim role. D'accord? Donc, éviter les typos là en utilisant des emim, c'est plus cool. Il y a le clear cache, d'accord? Quand tu fais un logout, il y a le stand alone. Il y a la double sécurité qui est le AutoGuard, comme nous avons vu, qui sécurise la route, et les directives qui sécurisent aussi les menus ou bien les boutons de chaque page. Il y a la validation côté serveur. Dès que nous envoyons les requêtes, on envoie avec le token, ce qui permet de les valider du côté du serveur. Donc, après, on a les tests unitaires, les tests isolés pour tester la performance de nos trucs. Donc, par exemple, si on veut parler des emim pour les rôles, donc c'est du type CFL, donc on a le user role, donc on a admin qui est écrit comme ça, le modérateur qui est écrit comme ça. Donc pourquoi on utilise les emim? Vous voyez. Ici, par exemple, on fait le string qui est le hash codé ici. Au lieu de ça, on remplace ça par le user role.admin. C'est pour éviter les erreurs de frappe. D'accord? Je suppose que modérateur ou bien modérateur, tu essaies d'écrire ça quelque part avec peut-être un petit e, ok? Ou bien tu ajoutes quelque chose à la fin, tu mets peut-être S à la fin, ou bien E quelque part. Et là, ça ne va pas faire le travail que cela fait. Ça ne représente plus le rôle adéquat. C'est pourquoi c'est recommandé d'utiliser les emim pour réécrire nos rôles, pour savoir que le guest c'est égal à guest, le user égal à user, le modérateur égal à modérateur. Et lors de nos contrôles, on fait appel à ce emim là. Ça nous permet de refactorer et de ne pas réécrire nos codes. Demain, quand on dira que non, le rôle admin, c'est-à-dire la permission de admin, s'appelle plutôt user admin. On n'a pas parcouru tout notre projet à le refactorer, suivi de revenir ici. Et la partie string, on met user admin là et tout le problème est réglé. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça l'utilité. Donc, on a la sécurité front-end n'est pas suffisante. Est-ce que vous voyez? Il faut aussi faire la sécurité du backend. La règle d'or, le front-end égale à UIS, backend égale à sécurité réelle. Voilà. Donc, on a masqué le rôle, on a masqué tout, mais attention, du côté du backend, il faut aussi faire la validation des permissions. Il faut aussi vérifier si le JWT est correct et impossible à contourner. Donc, je vous apprends ici comment vous allez sécuriser les endpoints et comment vous allez sécuriser chaque bouton de votre page. Mais ça ne vous empêche pas aussi de sécuriser le backend pour s'assurer que non, celui qui envoie le delete, c'est vraiment admin. Est-ce que vous voyez? Donc, le front-end ne suffit pas. Donc, le front-end ne fait que juste masquer les UI ou bien il va améliorer juste les UI. D'accord? Et avec un bon dev tool, on peut stimuler les requêtes et envoyer. Donc voilà, donc il y a le test unitaire. Ok, on peut écrire comme ça. Je vais vous partager ça. Donc, on a notre tableau de bord qu'on peut toutefois rendre aussi dynamique. Par exemple, on a mes documents, on a modération, on a admin. Donc, on affiche en fonction des rôles. Donc, il va être de manière adaptive. Donc, on va beaucoup plus voir cela dans la vidéo suivante. D'accord? On va voir comment on peut afficher les menus de notre tableau de bord de manière très dynamique et en fonction de la façon dont nous avons appris à utiliser les rôles. Donc, l'interface est adaptée automatiquement sans code conditionnel. Vous voyez un peu. Donc, il suffit juste d'utiliser les bonnes pratiques, les bonnes choses au bon moment. Donc, on peut tout soit déboguer nos rôles et tout dans la console de Chrome
ou bien dans du live debugging, on peut voir tout ce qui se passe. Donc, l'architecture complète, comme rappel, nous avons fait du Keycloak avec JWT, plus le rôle, le realm access. Dans le Keycloak qui fait le get user role pour pouvoir récupérer les rôles. Dans la permission qui ajoute le cache et qui fait les tests des rôles, le has role, has any role, le has all role. On a nos directives de has role, has any role et qui connecter, d'accord, aux permissions. Donc, permet d'agir au niveau des views containers, ok, et créer des embeddings pour pouvoir rendre les vues dynamiques. On a le rendu UI qui est adapté en fonction du rôle. Alors, avantage de l'approche des directives. D'accord, de tout ce que nous avons fait, l'avantage c'est qu'il est déclaratif, donc le code est lisible, il est réutilisable, donc à tout au niveau de tout composant, on peut réutiliser ça. Le code est propre, pas de logique UI. Donc, le code est propre, donc on n'a pas écrit les if, else, if, arrobas, else, non. Voilà. Donc c'est maintenant, donc c'est centralisé, comme je disais tout à l'heure, on peut changer des choses, on peut rajouter des conditions si facilement. Et c'est testable, donc on peut tester ça isolé. Donc, la performance, c'est ce que ça agit aussi sur le cache. On a un cache et on a aussi le DOM. Ce n'est pas seulement le UI, mais le CSS qui est manipulé, mais c'est le DOM directement qui est manipulé. Donc, récapitulatif, nous avons les directives, plus les hardware, on a les services, plus les permissions, on a les views, au niveau du DOM, on a le view container, plus le template ref, on a la sécurité qui est assurée par les guards et les directives, on a le menu UI qui est dynamique. Alors, je pense que tout cela nous a appris beaucoup de choses. Alors, dans la vidéo 14, nous allons voir le profil utilisateur et voir comment on peut afficher le profil en fonction du rôle que nous sommes connectés et les données que nous pouvons y afficher. Alors, le temps étant imparti, je ne vous ai pas montré la démo, mais le code source sera disponible toujours sur le GitHub. Si vous avez besoin de documentation, n'hésitez pas à commenter. Je vous enverrai aussi les documentations de chaque présentation que nous faisons. Alors, merci encore infiniment pour avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo sur la gestion des rôles dans l'UI complexe sur la directive structurelle maîtrisée. Le UI adaptatif par rôle activé. Alors, n'oubliez pas, donnez-nous des likes, abonnez-vous, partagez, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.